famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va. Ça fait un bon moment, mais me voici, je suis là en bonne santé. J'espère que vous aussi, vous vous portez à merveille. Je me présente pour les nouveaux. Moi, c'est Vanessa. Si c'est toute ta première fois de tomber sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos dès que je poste en ligne. Aujourd'hui, je vous amène dans ma cuisine pour vous partager ma petite recette du bouillon du poisson chat ou bien encore bouillon du ngolo. J'avais vraiment envie de manger seulement bouillon du ngolo. Donc, si bien que j'étais partie au marché chercher mon ngolo, les ingrédients j'en ai à la maison. Donc, je vais vous partager ça. Et puis, si ça vous a plu, aimez la vidéo, commentez, partagez. Donc, c'est parti. Et voilà mon poisson, mon ngolo. J'ai acheté juste un poisson parce que c'est juste moi qui va manger. Peut-être si les enfants auront envie, oui, mais sinon c'est juste moi. Et voilà mon poisson, ça se présente comme ça. J'ai bien sûr acheté le poisson, c'était gelé, j'ai laissé décongeler. Et puis je les ai bien lavés comme vous pouvez le constater, c'est bien propre, j'ai lavé. Et puis j'ai mis du citron. J'ai mis un citron, comme vous pouvez le constater. Il y a encore le jus du citron en bas que j'ai mariné avec mon poisson. Juste pour enlever les mauvaises odeurs. Vous savez que le poisson ngolo là, ça colle trop. Il y a trop de colle sur ça. Donc il faut que ça soit très bien nettoyé pour enlever les trucs qui collent dessus. Donc, c'est ça. J'ai vraiment bien nettoyé mon poisson. Vous pouvez le voir. Tout est propre. Et puis, pour faire mon bouillon, j'aurais besoin d'oignons. J'ai pris un oignon. J'ai coupé un poivron vert. Et puis, avec du poivron jaune. J'ai mis... Moi, je vais mettre un peu de tomate. J'ai mes ciboulettes ici. Un piment. Du cube Maggi, j'ai mes céleri, je vais mettre un peu d'ondia dedans, poivre noir et puis bouillon du jumbo. C'est ce que je vais utiliser comme ingrédient. Et je vais pas mettre beaucoup d'huile. Dans ma casserole ici, j'ai un peu d'huile comme vous pouvez le constater. Regardez, j'ai mis un peu d'huile et je vais mettre tout dans ma casserole. Donc mon poisson, les ingrédients, tout, je vais mettre ça dans mon casserole et mettre un peu d'eau et couvrir pour mettre ça au feu. Donc je vais commencer à placer mon poisson. J'ai pas fait les lignes sur mon poisson parce que je ne voulais pas, j'ai pas besoin des lignes sur mon poisson, donc j'ai pas fait ça. Je vais placer mon poisson. Ok. Après avoir placé mes poissons dans ma casserole, je vais maintenant mettre les ingrédients, tout ce que j'ai découpé. Oignons, tomates, des ciboulettes, poivrons. Je vais mettre tout ça là-dessus. Mais si vous voulez aussi chez vous, vous pouvez faire ça sans tomate. Vous pouvez utiliser poivron rouge aussi. Mais moi, j'ai voulu que ça soit un peu avec de la tomate. J'ai ma cube Maggi. Je vais mettre
Je vais mettre ma cube Maggi. Cube jumbo plutôt, j'ai plus le cube Maggi, donc je vais mettre du jumbo. Après avoir mis cube jumbo, je vais prendre un peu de poivre noir, un peu de ondia, un peu de bouillon de poulet, plutôt bouillon du jumbo. Là, j'ai pas mis du sel encore. Vu que j'ai mis des épices, s'il y en a quand même trop, j'ai pas mis le sel. Le sel, je mettrai ça après. Le sel va être après. Quand je vais goûter, je constaterai qu'il n'y a pas assez de sel. C'est là où je vais mettre de sel. Après avoir tout ajouté, tout ce que je vous ai montré, je vais essayer de tourner. Je n'ai pas encore mis au feu, mais je vais tourner quand même avant que j'ajoute de l'eau. Vous voyez maintenant, j'ai mariné mes épices dans ma casserole avec mon poisson. Donc ça a donné ça. Et après ça va aller au feu. Je vais ajouter un gobelet d'eau et puis ça va aller au feu tout simplement. J'ai mis beaucoup d'oignons, mais ça c'est à mon goût, c'est mon choix. Je voulais que ça soit rempli d'oignons. Donc si vous ne voulez pas mettre beaucoup d'oignons, ne mettez pas aussi. S'il y a d'autres épices que j'ai mis et que chez vous, vous ne mangez pas ça, ne mettez pas aussi. C'est pas un problème. Mais moi, j'avais voulu que mes épices rentrent bien dans mon poisson. Et la famille, voilà, j'ai laissé ça un peu. Là, je viens d'allumer le feu et j'ai pris une tasse d'eau chaude. J'ai mis l'eau chaude, une tasse, que je vais rajouter sur mon poisson. Donc, je vais utiliser 2 tasses de l'eau chaude. Au lieu d'une tasse, je vais utiliser 2 tasses. Et voilà. Et voilà, j'ai mis 2 tasses de l'eau chaude. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et là, je vais fermer. Juste avec un feu doux. Donc, j'ai fermé ma casserole. Je vais ouvrir ça peut-être 15 à 20 minutes pour vérifier au fur et à mesure.
Et voilà la famille, j'ai terminé ma cuisine de bouillon du poisson chat, donc du ngolo. Regardez vous-même la famille, il n'y a pas assez d'huile et puis c'est exactement ce que je voulais en tout cas. Regardez vous-même, pas assez de tomates non plus, j'avais utilisé juste une tomate. Donc regardez-moi ça. Donc moi je vais manger ça avec du chikwang, donc autrement dit le kwanga, le manioc. Donc si vous voulez manger avec de la semoule, ça passe, banane plantain, ça passe, du riz, ça passe. Mais moi je vais accompagner avec un bon manioc. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à commenter. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.